Alors bonjour Laurent Glosy, merci de nous accorder cette interview pour le site penserlibrement.fr. Je voudrais savoir comment se passe ta dédicace aujourd'hui ici à Paris. Mais elle se passe bien. Ouais. Pour tout dire, hein, Ouais. je ne fais pas d'indiscrétion. Tu es le second donc, à me proposer un entretien. Donc tu vois, entre deux signatures, ouais. j'accorde un entretien avec le plus grand des plaisirs parce que pour un auteur qui, comme moi, ne passe plus à la radio ou dans certains journaux qui me réservaient certaines colonnes ou quelques heures, on va dire, alors que mon travail marche de mieux en mieux. Je suis très flatté de voir que malgré, on va dire, l'omerta de certains médias qui étaient néanmoins amis, hein, effectivement, donc mes efforts, ma persévérance porte ses fruits et donc c'est avec le plus grand des plaisirs, je le répète, que je t'accorde cet entretien. C'est très gentil, la signature se passe bien. Ouais. Bien sûr. Et on voudrait savoir comment ça se fait que tu es un auteur qui vend de plus en plus de bouquins, qui est de plus en plus connu et qui est malgré tout de plus en plus censuré dans les médias courants. Alors, moi je vis sur deux pays maintenant, sur la France et sur l'Allemagne. En France, on a, on va dire, un certain héritage avec les livres nationalistes qui n'existent pas en Allemagne. Mais je trouve que c'est un héritage qui n'est pas nourri par quelque chose de nouveau. Et à l'heure actuelle, quand tu amènes quelque chose de nouveau sur le satanisme, les Français sont très conventionnels, ne font pas un travail très profond. Moi, j'ai cherché principalement mes sources aux États-Unis ou en Italie, mais surtout aussi en Allemagne. Et même s'il n'y a pas cet héritage qui existe en France, notamment en Allemagne, il y a des gens qui écrivent mais qui font le travail à fond. Et en France, on ne fait pas le travail à fond. Il y avait par exemple avant Didier Rochard qui m'invitait sur Radio Courtoisie, que je considère comme un ami, quelqu'un d'une très grande qualité intellectuelle et morale. À l'heure actuelle, sur Radio Courtoisie, je ne passe plus, c'est un constat. J'ai envoyé par exemple pour mon dernier livre Pédosatanisme et franc-maçonnerie, j'ai proposé donc, de faire des émissions, donc je vois que ça ne passe pas. Et puis je sais très bien aussi qu'on m'avait demandé de lever le pied dans une autre émission avec un autre animateur de cette radio sur la franc-maçonnerie. Donc je ne suis pas aveugle, je suis un peu grand garçon. Il ne me faut pas on va dire longtemps pour voir que des gens qui se font passer pour des résistants sont des sionisés, des maçonnisés. Je parle donc des médias, pas de personnes précisément. Donc c'est pour ça, la France reste conventionnelle malgré son héritage et il y a des pays ou des auteurs qui écrivent à l'étranger et qui écrivent des choses bien plus intéressantes que les Français à l'heure actuelle. En France, quand tu es anti-musulman, tu passes très bien, c'est super, mais il ne faut pas aller au-delà. Et pourquoi? Parce que, je me répète pour bien faire passer le message, parce que les gens qui devraient faire le travail, donc ce travail anti-nouvel ordre mondial, adhèrent à ce nouvel ordre mondial et ont pour seul but, on va dire, non pas de plaire à un audimat, mais d'affronter des gens qui pourraient travailler ensemble. Et moi je suis convaincu que les catholiques traditionnels peuvent travailler avec les musulmans ou d'autres personnes, du moment effectivement que ces gens sont contre le nouvel ordre mondial, sont contre la franc-maçonnerie. Et je dis bien que la franc-maçonnerie a une essence, à la lecture donc, de Weishaupt et de Pike, a une essence satanique. Donc quand tu sors de ces clivages, que tu ne veux pas critiquer l'islam, ou moi je critique l'islam sur ma page Facebook, je dis que je ne crois pas au prophète Mohammed, mais pour moi l'islam est une religion respectable, le protestantisme ne l'est pas, pourtant on ne dénonce pas à l'époque du XVIe, XVIIe siècle ce qui se passait dans les villages en France quand on éventrait ou on égorgeait les prêtres sur les autels des églises. Et c'était l'œuvre des protestants, ça on n'en parle pas. Mais c'est l'islam, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être, alors je dis ça et je le pense réellement, peut-être parce que les mecs sont des mecs, les femmes sont des femmes dans l'islam, peut-être que ça dérange la population catholique un peu féminisée.
Ouais. qui manque de virilité. Je sais pas. Et puis je pense que le bougnoul aura resté le bougnoul. C'est-à-dire qu'on ne veut pas convertir le musulman. Il y a une forme de maladie mentale dans la bien-pensance qui est devenue indigeste, qui est devenue intolérable. Et dans un monde où, comme je le dis maintenant, le problème c'est la préparation de l'avènement de l'Antéchrist qui peut se passer dans 10 ans, dans 2 jours, enfin on ne le sait pas quoi. Et ça personne ne le dénonce. Mais le problème c'est l'islam, je sais pas, il y a une forme d'obsession. Et pour un auteur comme toi à talent, pourquoi qu'est-ce qui fait que tu ne te jettes pas dans les thèmes, on va dire, qui passent partout juste pour vendre, et tu restes dans des thèmes comme ça graves, mais vrais, et que tu sais que tu vas être censuré derrière? Quelle est cette force qui te fait rester dans ce domaine-là? Moi je suis catholique, je pense que nous avons un travail à faire sur terre pour gagner l'éternité. Donc je ne suis pas dans l'immédiateté, on va dire, de vendre. Je ne suis pas acheté par... les gens qui me connaissent savent très bien que j'ai beaucoup perdu dans ce... Je ne vais pas dire ce combat, parce que pour moi des combattants c'est Solzhenitsyn, ce sont des gens comme ça. Moi je suis qu'un petit écrivain. Mais je me refuse de... J'attaque encore une fois l'islam sur ses fondements, mais pas les musulmans, parce que les musulmans à l'heure actuelle ce sont les seuls à mener le combat contre le nouvel ordre mondial. Comme je le dis d'une manière imagée, les enfants palestiniens sont ceux qui jettent la pierre pour le monde entier. Ce sont ceux qui ont le courage de la résistance pour effectivement la liberté du monde entier. Si les Palestiniens ne luttaient pas comme ils le font à l'heure actuelle, on aurait certainement peut-être l'avènement de l'Antéchrist qui serait arrivé bien plus tôt. Donc c'est pas, on va dire, les pseudo-résistants français qui portent le combat au plus haut niveau, ce sont les Palestiniens à l'heure actuelle, c'est le monde arabe. Moi je vois mon lectorat arabe, c'est pas un lectorat universitaire, et pourtant ils sont plus intelligents que les universitaires, mais c'est un lectorat qui est viril, qui s'intéresse, qui sait très bien qu'il y a un complot sataniste dirigé par une élite satanique, effectivement, et c'est comme ça que la problématique doit être posée. Et quand on voit les thèmes que tu abordes, on voit des thèmes quand même qui sont assez graves, comme la pédophilie, entre autres. Et comment tu vois l'avenir par rapport, qu'est-ce que chacun peut faire et quels sont tes conseils là-dessus? Alors, pour ne pas oublier la question, déjà les conseils c'est la pratique religieuse, parce que le combat est surnaturel. On ne peut pas lutter contre le pédosatanisme ou contre Satan avec des bulletins de vote que l'on met dans une boîte à merde. On voit bien en France que ça a mené 200 ans de démocratie, ces 200 ans de mensonges qui servent effectivement à paralyser les forces. Il faut la pratique religieuse. Pour un catholique c'est la confession, c'est la communion et c'est le combat ultime. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de mourir. Bon, il ne faut pas il faut pas que ce soit un suicide, mais il ne faut pas avoir peur de mourir. Et la démocratie empêche ce combat et nous fait glisser petit à petit, mais d'une manière sûre, vers l'abîme. Donc c'est la pratique religieuse, c'est-à-dire que la communion avec Dieu qui nous fait prendre conscience de l'essentialité du bon combat à mener. Et sans cette pratique religieuse, c'est impossible. On peut pas. La démocratie est une fausse réponse. Il faut à tout prix éviter, il ne faut absolument pas voter, il faut à tout prix se mettre en accord avec Dieu. Et à partir de là, comme tout est surnaturel, les réponses arriveront. Dans les loges maçonniques, je suis persuadé qu'il y a des choses surnaturelles qui... les francs-maçons en tout cas ont compris cette notion de surnaturel, mais eux ils le font avec le camp ennemi, avec la hiérarchie opposée. Maintenant pour répondre à ta première question, dont j'ai oublié d'ailleurs. Moi aussi d'ailleurs. On va y arriver. Donc il n'y a pas de réponse si elle n'est pas surnaturelle. Donc on essaye de nous égarer avec des faux combats, des fausses solutions. Ouais. Pour toi, la croyance et la spiritualité seront le vrai combat pour chacun. Le Christ montre le Christ et l'Église catholique montrent la bonne direction. Ouais. Bien entendu. C'est l'unique et seul combat qui doit être mené.
moi je suis persuadé qu'à l'heure actuelle, si les papes, les pseudo-papes qui sont sataniques, hein, le Vatican II est satanique, lorsqu'on dénonce ça et le jour où on aura des vrais papes, tout rentrera dans l'ordre, puisque cette religion catholique, je le dis très sincèrement, est la seule vraie, hein, c'est la religion des miracles. Donc quand on sera arrivé au niveau, enfin, quand on en aura fini avec les faux papes, qu'on aura réellement une pyramide surnaturelle qui représentera la pyramide du ciel céleste, hein, donc quand l'Église sera en ordre, tout rentrera en ordre. Ouais. Et je vois par exemple tu as 2 livres avec toi, on voit qu'il y a des thèmes différents, on va d'ailleurs les montrer. Oui. Comment te viennent ces idées pédosatanisme et les géants et l'Atlantide. Voilà. Comment te viennent ces idées de faire tel ou tel thème à telle période de ta vie? Les géants et l'Atlantide, ça a été fait, bon, c'est une reprise du premier livre sur d'un livre qui s'appelait Le mystère de la race des géants, la lumière du créationnisme. Je me suis rendu compte que le créationnisme qui était exploité par les protestants, en réponse donc de scientifiques antichrétiens, hein, alors ça avait débuté notamment aux États-Unis et en Australie, je me suis rendu compte qu'il fallait se réapproprier ce sujet au niveau de l'Église catholique. Parce qu'il y avait des prêtres il y a 200 ans qui traitaient du thème des géants. Et je me suis rendu compte que le créationnisme est une réponse parfaite pour démontrer que la Bible peut avoir une grandeur scientifique. Et c'est comme ça, et l'expérience me prouve hein, que j'ai tout à fait raison, qu'on arrive à convertir. Donc c'est en démontrant scientifiquement l'existence et l'œuvre de Dieu. Et à partir de là, effectivement, on est sur des fondements qui sont réels, c'est-à-dire celui de la foi. Et les problèmes qu'a eu par exemple Kent Hovind aux États-Unis qui vient de sortir de prison, parce qu'il évangélisait les gens alors que c'est un scientifique, grâce à la religion. Et il explique que le darwinisme, quand on a implanté le darwinisme, il explique très bien qu'il y a une explosion de la violence, des divorces, de la sexualité débridée, de toutes ces choses-là. Et 40 ans avant effectivement l'implantation du communisme en Chine, on a commencé par traduire Darwin en chinois dans les années 1890. Donc le darwinisme n'est pas à négliger, c'est justement, et c'est pour ça que Rockefeller l'a financé, c'est une manière de détruire l'homme. Donc pourquoi ces thèmes? Parce que ce sont des thèmes de vie, ce sont des thèmes de vie éternelle, parce qu'on ne peut pas gagner l'éternité c'est ce que je pense, hein, sans la foi. Et le satanisme, pourquoi? Parce que le pédosatanisme, pourquoi? Parce que je suis convaincu que nos élites sont sataniques et que le pouvoir est donné à des gens qui partagent ces valeurs, entre guillemets, hein, ces valeurs sataniques. D'accord. Via la franc-maçonnerie, bien entendu. Et malgré toutes les preuves que tu apportes et tous les documents, il t'arrive encore des fois de tomber sur des personnes qui t'appellent complotiste ou peut-être fou. Est-ce qu'on doit lutter contre ces gens ou pas du tout? Je n'ai pas rencontré. Non. La seule chose que je rencontre pour l'instant, c'est une omerta d'anciens supports, hein, puisque à l'époque je travaillais avec Serge de Beketch. C'est une personne pour moi qui est une référence. Et je me souviens de son soutien. Mais après lui, il n'y a plus grand monde. Et la personne à l'heure actuelle chez qui je peux parler librement, et j'en suis tout à fait étonné, c'est le docteur Salim Laibi, sur le site Le Libre Penseur, hein, que je recommande vivement, et qui mène un travail extraordinaire. Mais le monde catholique est complètement endormi d'une manière générale. Il n'y a pas cette virilité qu'on retrouve dans l'islam. Alors c'est assez marrant parce qu'ils traitent tout le monde d'hérétique, mais eux les premiers sont assez féminins sur le combat. Ouais. Et la librairie française est la seule à m'accueillir. D'accord. Et tu as fait des demandes dans d'autres librairies? Ils t'ont dit d'office qu'ils te refusaient? Non, par exemple, j'ai Renaissance catholique qui m'a invité pour la prochaine signature. J'ai refusé d'y aller. Je refuse de travailler, c'est-à-dire que j'attaque l'islam dans ses fondements, mais je refuse de travailler avec des gens qui sont anti-musulmans.
parce que ces gens-là ne dénoncent pas ce qu'il y a au-dessus de la démocratie, hein, l'origine du mal, qui est le satanisme. C'est-à-dire, on dit, vous imaginez, le problème c'est l'islam, mais comme par hasard, on ne dénonce pas le satanisme. C'est quand même incroyable, quoi. Alors que le problème à l'heure actuelle, c'est cet avènement de l'antéchrist qu'il faut absolument essayer de faire reculer. C'est ça qui est complètement fou, c'est que on reste buté sur un thème. On ne veut pas parler des pseudo-papes sataniques dans le Vatican, alors que la Salette a existé en 1864, c'est la seconde apparition en France. Première grande apparition, c'est Lourdes, et la Salette annonce l'Antéchrist au Vatican, et les catholiques là restent très réservés. On le voit bien de toute façon que quand on parle des catholiques à l'heure actuelle, on parle surtout de gens, il suffit de les regarder, ce sont des fins de race. D'accord. Est-ce que tu as eu des pressions de l'État ou d'autres institutions par rapport au livre que tu sors? J'ai eu des problèmes par rapport à mes livres, mais pour l'instant je suis dans une obligation de réserve dont je ne peux pas parler. D'accord. Mais un jour j'en parlerai parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Donc ça fait 3 ans que je ne dis rien, mais c'est le moment venu, je lâcherai quelques révélations. Oui. D'accord. Ok, on va reprendre les 2 livres pour bien les montrer. Tu veux? Ouais. Donc ça c'est le dernier. C'est le dernier, voilà, qui est sorti. Pédosatanisme. Voilà. C'est un merveilleux livre d'ailleurs. Franc-maçonnerie. Ouais. Avec des images donc splendides, on va dire, ouais. Sur tel là, j'ai par exemple une image de Bill Maloney qui devant à Westminster ou ailleurs, donc en Angleterre, à Londres, accuse la famille royale de pédosatanisme. Il ne sera jamais invité à Radio Courtoisie. Oui, ça c'est sûr. Enfin, il y a plein de choses tout à fait intéressantes. Et tu peux nous dire le prix pour les 21 €. 21 €. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Et ça, c'est Les Géants et l'Atlantide, révélation de l'archéologie interdite, qui existe en allemand et qui va paraître dans 2 ou 3 mois, normalement, j'espère en décembre, en anglais. D'accord. Donc, tu vois que mes livres maintenant prennent une dimension internationale, très modestement, mais le lectorat français, donc, qui est un lectorat de qualité, à travers mes livres, donc j'essaye d'amener une pierre nouvelle à l'édifice. Tu crois qu'à l'étranger, ils sont plus ouverts qu'en France? Je suis assez prudent sur ce genre de... Moi, j'ai un lectorat que je trouve très ouvert, mais ce sont les gens qui représentent certaines choses, certains journaux, certaines radios, qui sont fermés, et à ce niveau-là, quand on est fermé à... Je veux dire, c'est de l'autisme, mais on voit bien que c'est maîtrisé, et si c'est maîtrisé, si c'est aussi bien maîtrisé, c'est qu'il y a une volonté à ne pas dénoncer le satanisme ou à dénoncer certaines choses, et c'est que donc ils sont achetés par certaines personnes. D'accord. Est-ce que tu as un mot de conclusion pour la fin? Des conclusions, j'en aurai des multitudes. Moi je continue le travail. Là donc j'ai des conférences, une conférence le 24 octobre et une 24 octobre à Paris. S'il y a des gens qui veulent m'inviter en France ou même dans les pays du Maghreb, c'est avec grand plaisir parce que j'ai toujours, on va dire, un faible pour les musulmans, enfin toujours, plus que jamais. Je trouve que ce sont des gens chaleureux, donc voilà, je suis toujours prêt à aller en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, enfin voilà. Et ensuite, je fais une dédicace avec Johan Livernet, mon copain, mon grand copain, le 10 octobre, donc à la librairie française. Donc ça, moi, je continue le travail. Je ne bougerai pas d'un centimètre, quitte à en crever. Ça, c'est réel. Quitte à en crever, je continuerai à dire que je suis catholique et je défendrai les musulmans parce que les musulmans, à l'heure actuelle, sont les seuls à lutter contre le nouvel ordre mondial. Et ce ne sont pas les fantômes, on va dire, de la pseudo-résistance française qui font ce travail. Eux, ils sont très féminins. Ce travail donc, pour la lutte contre le nouvel ordre mondial, contre Satan,
demande des gens virils et des gens qui croient en Dieu. Et pour l'instant, malheureusement, ce ne sont pas trop les catholiques, bon, mis à part la librairie française, mais le monde catholique n'a pas on va dire, ces qualités de virilité, d'intelligence pour mener le bon combat, alors qu'ils ont les bonnes armes, les bons instruments pour le faire. Mais le Christ a toujours été très mal représenté, et aujourd'hui plus que jamais. D'accord. Est-ce que tu as un site internet avec toutes ces informations pour qu'on puisse te suivre? Non, j'ai une page Facebook, Ouais. deux pages Facebook, on va faire Laurent Glosy Facebook, mais autrement je poste mes nouvelles, on va dire, sur le libre penseur du docteur Salim Laïdi. D'accord. Voilà. Nous mettrons aussi sur notre site penserlibrement.fr, on mettra toutes tes informations à jour C'est gentil. et on te suivra. Et puis on te souhaite beaucoup de courage. Merci, j'en ai besoin. Ouais, on sait ça et on est tous derrière toi. Merci, D'accord. merci. À bientôt.